Bonsoir à tous, il est 20h à Guinée, bienvenue dans cette édition d'Information, les titres. En prélude de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous sommes partis à la rencontre de Ramatoulaye Camara, engagée pour la cause des femmes. Elle lance une invite aux autorités et aux femmes de Guinée. Reportage à suivre. Koba est une localité qui manque de tout, située à 27 km de Kindia. Les conditions de vie sont précaires dans ce village. Le manque d'infrastructures de base et la chérité de la vie ne permettent pas à ses habitants de vivre de leur principale activité, qui est l'agriculture, cri de cœur des habitants de Koba, à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue sur Kavi TV. La Journée internationale des droits de la femme sera célébrée ce 8 mars 2024, une occasion de faire le bilan sur la situation des femmes, mais aussi fêter la victoire, les acquis et faire entendre leurs revendications. Rencontrée par notre rédaction, Ramatoulaye Camara, chef de cabinet du ministère du Travail et de la Fonction publique, engagée dans la lutte pour rétablir les droits de la femme, s'est exprimée sur le sujet. Fatoumata Kane et Nénémou Baldé. Le 8 mars de chaque année marque la Journée internationale des droits de la femme. Une journée qui rappelle le combat mené par des femmes pour la progression des droits des femmes. Cette date spécifique permet à la gente féminine d'exposer ses préoccupations devant les acteurs clés qui peuvent intervenir dans le cadre de leur épanouissement. Donc c'est l'occasion aussi de sensibiliser les femmes sur leurs droits et également leurs devoirs vis-à-vis de la société. C'est également l'occasion de faire la situation, de dresser la situation des avancées qu'il y a eu dans le cadre de la protection des droits des femmes. Je veux parler de l'égalité des genres, du même droit pour tous. Comme vous le savez, les femmes autant que les hommes devraient pouvoir accéder aux mêmes opportunités. Le mois de mars est consacré à la femme, une manière de permettre aux femmes de renforcer leur autonomisation. À cet effet, Ramatoulaye Camara lance une invite à l'endroit des autorités, mais surtout des femmes. Mon message s'adresse au président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour l'implication des femmes à des niveaux de prise de décision, afin de nous permettre de pouvoir décider de l'évolution et de pouvoir nous impliquer dans le processus de notre épanouissement. Voilà. Donc je lance un appel à mes sœurs, à mes filles et à toutes les jeunes filles de la Guinée pour s'investir dans leur éducation et également ne pas rester dans l'ombre, accepter de porter leur voix, car notre voix, elle compte. Cette année, le thème retenu par l'ONU est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Cela va contribuer à la réalisation de l'égalité des sexes d'ici 2030. À la suite de la rencontre entre le Premier ministre Amadou Riba et certains anciens Premiers ministres, des voix s'élèvent pour demander un élargissement de l'initiative. Interrogée sur le sujet, Fodé Baldé, chargé de communication de l'Union des forces républicaines, évoque une nécessité d'élargir la démarche pour rencontrer Sidia Touré, Selou Dalein Diallo et les autres qui ne sont pas en Guinée. Il est au micro dans Sobaïlo Baldé. Je pense qu'il a entrepris une démarche qui me semble être salutaire, c'est de rencontrer les anciens premiers ministres, partager leur expérience de la gestion de l'État. Mais je pense que ce serait dangereux qu'ils s'arrêtent en cours de chemin. Il est vrai que tous les premiers ministres ne sont pas en Guinée ici. D'autres sont contraints à l'exil de par la volonté des autorités de la transition actuelle. Il serait nécessaire qu'ils rencontrent ceux-ci. Je vais parler ici de mon leader, le président Sidia Touré. Je vais parler ici aussi du président de l'UFDG et de tous ceux qui sont là. Je pense même qu'il y a un autre qui est en prison, Kasseri Fofana. Donc je pense que la conjugaison des énergies positives permettrait de réaliser encore une fois, sur le bon sens commande, que réellement l'essentiel c'est de retour à l'ordre constitutionnel. Et le conseil que j'ai à donner à M. Baouri, c'est de travailler dans ce sens-là et de consulter.
Après l'ossature du nouveau gouvernement de Baouri, des femmes haussent le ton pour une participation plus effective de la gente féminine de la tête des départements ministériels rencontrés ce jeudi par nos reporters. Asma Ouba, syndicaliste, opte pour un gouvernement égalitaire. Elle est au micro de Mariam Bouibari et de Ansoubaïlo Baldé. Je voudrais qu'il prenne 50% des femmes au niveau de son gouvernement. En plus des femmes qui sont capables, il y en a. Nous avons des femmes intellectuelles. Nous avons des femmes qui sont capables. C'était la force du feu président Ahmed Sékou Touré. Il avait mis les femmes devant. On a même vu à l'époque une femme ministre qui n'a jamais fait l'école. Et ça a marché. On peut être leader, on peut faire un bon travail, même si on n'a pas fait l'école de Harvard. C'est la conviction, c'est la détermination, c'est le courage. C'est ce qui peut aider. Moi, je voudrais dire au nouveau Premier ministre, pour constituer son gouvernement, de mettre 50% de femmes. Nous sommes capables, et je sais que quand il y a 50% de femmes, elles pourront l'accompagner pour qu'il y ait le développement. Plusieurs membres du collectif des étudiants des universités publiques de Guinée ont été arrêtés ce jeudi à Kaloum par les forces de l'ordre. Ils étaient mobilisés devant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. C'était à la faveur de leur sit-in de protestation contre la nouvelle formule de notation sur les diplômes. Suivez Mamadou Alpha Diallo, membre du collectif des étudiants des universités publiques de Guinée, joint au téléphone. On est au commissariat central de Kaloum. Nous sommes là en garde à vue depuis 2 heures. On est là. Et je suis le responsable des affaires extérieures. Le président aussi a été arrêté et quelques représentants des étudiants qui étaient avec nous. Oui, on était allé là-bas, mais juste quelques instants, ils nous ont dit de quitter. On a décidé de quitter et on a bougé de là. Après, ils nous ont poursuivi juste un peu en haut pour pouvoir nous interpeller. Ils nous ont tous pris manu militari et puis voilà, ils nous ont déposé ici. Une quinzaine, environ 13, 14, à la rigueur 15. On est allé au ministère, oui, là-bas, on est allé là-bas, ils nous ont dit de libérer les lieux. On a libéré les lieux, maintenant en rentrant, ils nous ont poursuivi juste en haut pour histoire qu'on libère l'espace de la devanture du ministère. Après, ils nous ont interpellés là-bas, manu militaire. Nous sommes arrêtés pour flagrance et attroupement illégal. Nous avons auditionné, on est jusqu'à présent à l'OPJ et puis après ça, ils nous ont mis en garde à vue. Pour l'instant, on est là, mon patient, histoire de voir ce qu'eux ils proposent. Après, on verra. Est-ce le retour de la pénurie de carburant que les Guinéens ont connu en début d'année suite à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum? C'est évident que cette pénurie est bien visible dans plusieurs stations-service de la capitale. Rencontrer des conducteurs d'engins expriment leur inquiétude face à cette situation. Leur réaction dans ce constat d'Aïcha Kamara et Jenab Cham. La pénurie de carburant refait surface dans la capitale guinéenne. Ce jeudi, ils sont des milliers de citoyens qui sont à la recherche du carburant. Dans cette station, automobilistes et motards font la queue dans l'espoir de gagner quelques litres. Amara Diabaté est taxi-motard. Il a passé des heures à la recherche de la denrée indispensable pour sa moto. Depuis le matin, nous sommes arrêtés ici et cela a des impacts sur notre activité. L'État doit revoir cela. Chaque fois, venir former la file indienne devant les stations-service est très fatigant. Ici, pour gagner le carburant, il faut s'armer de patience. Une situation qui impacte le quotidien de ses usagers. Mika Kamara exhorte les autorités à prendre leurs responsabilités. Vraiment, ça là, c'est pas facile. La situation de la Guinée est vraiment dure. Regardez-nous les jeunes qui ne pourront pas travailler. À tout ce que devait demander au gouvernement guinéen, c'est de nous aider à avoir essence, beaucoup même. Chaque fois coupure d'essence là, nous quand même, c'est pas bon pour nous. Vraiment. Cette crise de carburant recommence à un moment où les citoyens guinéens traversent des moments difficiles, car la conjoncture économique du pays devient précaire du jour au lendemain. Depuis plusieurs années, les habitants de Koba, situés à 25 km de Kindia, manquent d'infrastructures sociales de base. L'activité principale de la population est basée sur l'agriculture. Malgré cela, elle vit dans des conditions précaires.
Pour remédier à cette situation, les habitants de Koba sollicitent une assistance de la part des autorités. Suivez leur cri de cœur dans ce reportage de Mamaïsata Tawel Kamara. À 25 km de la préfecture de Kindia, nous empruntons la route nationale numéro 1, direction le secteur de Koba, dans le district de Bokaria. Notre motard s'offre une grande vitesse sur cette route récemment réhabilitée qui semble interminable. Quelques minutes de course, nous voici à Koba, un secteur de plus de 500 habitants. Dès les premières minutes à Koba, nous rendons visite à Abdoulaye Kamara. Le père de famille de 5 enfants nous reçoit avec une multitude de plaintes. Ici, nous avons beaucoup de difficultés. Premièrement, nous sommes en manque d'eau potable. En plus, nous n'avons pas de centre de santé. Les femmes enceintes souffrent. Certaines femmes ont perdu la vie en rejoignant Kindia. Dans ce village, l'agriculture est l'activité principale des habitants. Après la récolte du riz, Mamadouba Kamara confectionne les matelas à base des pailles de riz. Un matelas traditionnel utilisé presque par tous les habitants. Ce sont les pailles de riz. C'est avec ça que je confectionne les matelas. Ici, nous aimons cela parce que nous n'avons pas de moyens. Donc, c'est ce que nous préférons. À Koba, les habitants se décarcassent avec les moyens de bord pour se doter de certaines infrastructures sociales. Au même moment, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté une loi d'amnistie pour les crimes commis entre 2021 et 2024. Mamadou Tanouba a rencontré le représentant du PASTEF en Guinée pour évoquer ce sujet. Les choses se précisent peu à peu au Sénégal. Si Macky Sall a convoqué le corps électoral le 24 mars prochain pour la tenue de la présidentielle, le Conseil constitutionnel a lui choisi le 31 mars, un scrutin pour 2 dates. Le représentant du PASTEF en Guinée souligne que c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à faire le choix de la date. Jusqu'à preuve du contraire, le Conseil constitutionnel a la primauté sur le président de la République quant à le choix de la date d'aller aux élections. Donc, moi je me dis que c'est le 31 que nous irons. Et puis de toute façon, le 31, si vous voyez un peu le timing, je pense que c'est le meilleur délai, qu'on puisse au moins faire une campagne électorale au moins de 2 semaines à défaut de 21 jours. Dans la même journée du mercredi, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté la loi d'amnistie pour les crimes commis entre février 2021 et 2024. Maguette Mbodj estime qu'il faut d'abord situer les responsabilités. Pour amnistier, il faut situer des responsabilités. Qui a tué? La chaîne de commandement. Il faut qu'on sache avant de pardonner. Parce que pour pardonner, il faut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Je pense que cette loi d'amnistie, c'est une auto-amnistie de Macky Sall et de son camp. Parce qu'ils ont des choses à se reprocher et l'histoire va les rattraper. Maguette Mbodj garde une ferme conviction quant à la libération prochaine d'Ousmane Sonko et des autres prisonniers. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.